Je crois qu'aujourd'hui, c'est le 31 juillet 2021 et c'est un jour international qui est dédié à la femme africaine. Et aujourd'hui, nous avons voulu marquer un peu aujourd'hui une pause pour nous tourner un peu vers cette femme africaine qui a été longtemps oubliée, longtemps mise à l'écart, où nous avons toujours eu l'habitude de célébrer le 8 mars, qui est la journée internationale de la femme. Mais 59 ans après, pourquoi 59 ans? Parce que depuis 1962, cette journée a déjà été reconnue comme journée internationale de la femme africaine. Alors nous nous posons la question de savoir pourquoi cette journée n'est pas aussi vulgarisée que la journée du 8 mars qui est de la femme internationale. Nous avons essayé de donner quelques réponses aujourd'hui pour que nous puissions aujourd'hui éclairer, n'est-ce pas, apporter la lumière par rapport à cette question et démontrer que la femme africaine a été mise à l'écart à cause de beaucoup de besoins et de beaucoup d'intérêts qui sont en train de pouvoir la marginaliser pour que les autres races puissent avoir la primeur. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de la repositionner dans le concert des nations. Aujourd'hui, nous commémorons la femme africaine et c'est le 59e anniversaire de cette date qui a été mise en place pour cette journée. Donc il y a eu pas mal de femmes d'impact de plusieurs associations, de plusieurs structures qui se sont réunies dans DDK Ministry Foundation et l'ONG internationale Smile Africa qui sont les organisateurs et ça a été d'envergure. Ça a été d'envergure et mon intervention s'est portée sur la femme africaine qui est la Ève. Cette Ève africaine, par son ADN mitochondrie, est celle-là même qui est le berceau même de la vie. À travers cet ADN qui se trouve seulement en la femme, nous avons découvert, et que ce soit les scientifiques ont découvert que à partir de la femme, l'histoire de l'humain a commencé. C'est à partir d'une femme noire ou une femme africaine que l'histoire de l'humain s'est propagée un peu partout. Donc c'est un être qu'on doit célébrer, c'est un être qu'on doit respecter, c'est un être qu'on doit honorer. Et c'est très important et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là dans le cadre de la Journée internationale des femmes africaines qui a été promulguée par l'ONU en 1962 et plus tard l'OUA. Et donc le docteur David Catalaye et Lady Sylvie Etienne ont organisé donc en fait je peux dire ce sitting pour que nous puissions réfléchir sur le pouvoir des femmes africaines sur les 5 continents. Les femmes africaines sont défensives au lieu d'être offensives. En fait, la résilience n'est pas là. Elles dorment encore dans le passé. C'est terminé tout cela. L'Asie, le Pakistan, ils ont pris le pouvoir. Même en fait, le Moyen-Orient, ils ont fait pousser en fait des gratte-ciel dans le désert. Le moment est venu pour les Africains et les Africaines de se lever pour solutionner les questions interplanétaires. Levez-vous, c'est le moment pour pouvoir jouer le rôle, en fait, vos rôles, c'est-à-dire des leaders modèles, celles qui montrent l'exemple, celles qui portent la gouvernance. Elles sont en fait des vecteurs d'industrie, elles portent la croissance en elles, elles ont l'éducation, mais où sont-elles parties? La France, la francophonie, le monde, l'Afrique a besoin d'elles.